Quand on crée une distillerie, faire du whisky, c'est un rêve. C'est le produit, le spiritueux le plus abouti qu'on puisse faire. Il faut sélectionner les matières premières, il faut les travailler, il faut distiller, il faut faire vieillir notre whisky pendant plusieurs années. On est des artisans au sens noble du terme. Donc on est basé à quelques kilomètres de Nantes, à Sucé-sur-Erdre. On voulait un whisky local, ancré dans son territoire. On produit un whisky bio. Et donc là, en mai 2026, on va commercialiser le deuxième batch de notre whisky. Alors actuellement, on n'a pas de cuvée permanente. Donc on sort des séries limitées qui sont toutes un petit peu différentes puisqu'elles ont vieilli dans des barriques d'origines différentes. Notre whisky, c'est un single malt. Ça veut dire qu'on utilise une céréale, c'est le malt d'orge. Donc on utilise de l'orge biologique, locale, cultivée en Loire-Atlantique ou en Bretagne, qui est maltée chez Irmalt, à côté de Vannes. On va utiliser des variétés d'orge qui sont spécifiques au whisky, qui sont assez rustiques et qui vont donner pas mal d'alcool. Et donc on va réaliser un brassin chez nos confrères brasseurs de la brasserie Nautile, qui est à Rezé. Donc ils vont simplement mélanger la farine du malt d'orge avec de l'eau chaude pour faire un mou sucré. Ce mou sucré, on va le faire fermenter directement à la distillerie et ce processus va prendre 5 à 7 jours. Plus la fermentation va être longue, plus on va pouvoir aller chercher ce qu'on appelle des précurseurs d'arômes, des arômes que l'on va retrouver à la distillation. Pour élaborer notre whisky, on va le distiller dans notre alambic double passe. Ça veut dire qu'on va distiller 2 fois le brassin pour pouvoir obtenir notre spiritueux. On a fait fabriquer sur mesure un alambic traditionnel, un alambic charentais, double passe, en se disant on va faire un whisky artisanal, on va chauffer au bois, à l'ancienne. Chez nous, on va allumer l'alambic à 7 h du matin généralement et la distillation va durer toute la journée. On a des distillations qui sont très lentes mais qui vont apporter beaucoup de gras, de texture à notre whisky et ça, c'est ce qui nous intéresse. Concrètement, on va remplir notre alambic avec 500 litres de mou fermenté. Donc dès que notre wash atteint 85 degrés environ, eh bien, il se met à bouillir et les vapeurs d'alcool vont s'évaporer. Elles vont passer dans la tête, elles vont passer dans le grand tuyau qu'on appelle le col de cygne. Et le col de cygne se dirige vers le refroidisseur. C'est un serpentin, donc c'est un grand tuyau qui est plongé dans l'eau froide. Et donc nos vapeurs d'alcool vont repasser à l'état liquide dans ce refroidisseur et sortir de l'alambic par ce qu'on appelle le bec de perroquet. À la fin de cette première journée de distillation, on obtient environ 130 litres de brouillis qui fait autour de 30 degrés d'alcool, qu'il faudra redistiller une deuxième fois pour pouvoir obtenir notre futur spiritueux. Il y a une opération qui est très importante lors de la deuxième distillation, c'est que l'on va scinder notre distillat en 3 portions. C'est ce qu'on appelle les têtes, le cœur et les queues de distillation. Les têtes de distillation, c'est un tout petit volume, mais il faut l'éliminer puisqu'on a des composés qui sont potentiellement toxiques. Quand on parle d'alcool frelaté, ce sont souvent des alcools qui contiennent des grandes quantités de têtes de distillation. Une fois qu'on a éliminé les têtes de distillation, arrive ce qui deviendra notre whisky, le cœur de chauffe. C'est vraiment la sélection aromatique du cœur de chauffe qui nous intéresse. En début de distillation, on va avoir des arômes plutôt fruités, ensuite vont arriver les arômes plutôt céréaliers, type brioche ou levain. Et plus on avance dans notre journée de distillation, plus les arômes vont se patiner et aller vers des notes un petit peu plus lourdes. Les queues de distillation, elles ne sont pas toxiques du tout. En revanche, les arômes ne sont plus intéressants. Alors le futur whisky, quand il sort de l'alambic, il est toujours blanc et translucide. Ce qui va donner de la couleur à notre whisky, c'est la prochaine étape, c'est le vieillissement en barrique.
En fait, notre whisky sera un assemblage de plusieurs fûts. Chaque barrique, chaque fût va donner un goût différent en fonction de ce qu'il a contenu, notamment dans sa première vie. Ces barriques, elles peuvent être faites en chêne français ou en chêne américain ou espagnol. On utilise aussi des barriques neuves pour que la barrique puisse nous donner les arômes qui nous intéressent. Moi, je suis un ancien maître de chai, j'ai fait de la vinification, donc j'ai vraiment envie d'apporter cette petite touche vineuse, viticole à nos whiskies. On va goûter chaque barrique pour déterminer les qualités et le spectre aromatique que nous offre chaque fût. Pour le batch 2, on a souhaité associer des fûts ayant contenu du vin blanc avant notre whisky. On va notamment utiliser des barriques de vins locaux, donc des vins du Val-de-Loire. À cela s'ajoute une proportion de fûts de Bourbon, et puis on a une proportion également de fûts de Porto blanc qui apporte une belle élégance légèrement florale à notre whisky. On ne rajoute pas évidemment de caramel, de colorant, comme cela se fait souvent dans l'industrie. On va assembler les différents fûts sélectionnés qui auront donc vieilli intégralement à la distillerie, à Sucé-sur-Erdre, à côté de Nantes. Nous, on ne fait pas de filtration à froid. Vous avez donc un whisky dans la bouteille qui est au plus proche de ce qu'il était dans la barrique. Donc on va descendre progressivement sur plusieurs semaines le degré d'alcool jusqu'à 42 ou 44 degrés qui sera notre degré d'embouteillage. On va pouvoir embouteiller notre whisky ici directement à la distillerie et on va pouvoir l'étiqueter. Les visuels, les étiquettes de nos whiskies sont réalisés par une agence nantaise, SMAC, et on a choisi à travers cette étiquette une séparation entre deux éléments pour notamment faire ressortir la couleur du whisky. Chaque lot, chaque batch a une couleur de cartouche différente. Cette édition du printemps 2026, le batch numéro 2, est de couleur bleue, ce qui vous permet de les reconnaître au premier coup d'œil. Notre batch numéro 2 est en bouteille. Il ne reste plus qu'à le déguster. Choisissez un verre légèrement évasé, comme un verre tulipe. Attardez-vous sur le nez du whisky. Beaucoup d'informations, beaucoup d'arômes arrivent par le nez. Vous allez pouvoir découvrir des arômes fruités, légèrement caramélisés. Les notes vineuses, ce sont des fruits compotés, fruits du verger légèrement cuits. En bouche, beaucoup de texture, du gras qui est apporté notamment par notre alambic double chauffe à flamme nue. Et enfin, de la longueur, de la persistance aromatique. Cette dégustation, elle se prolonge dans le temps. Ces whiskies distilloirs, on continue de les élaborer, de les travailler chaque jour pour un jour arriver au résultat rêvé, au whisky que j'ai en tête depuis des années. On était ravis de vous ouvrir les portes de la distillerie pour vous montrer notre façon de travailler, très artisanale, ancrée dans notre terroir local pour l'élaboration de ce whisky qui est un vrai whisky de passionné.